La méditation de la parole de Dieu fait naître en nous la confiance. Amen. Le thème vendredi, c'était « Femme médite la parole ». On nous a dit combien est-ce qu'il était important de plonger dans les Écritures pour trouver Dieu. Combien est-ce qu'il était important de saisir la parole de Dieu et de plonger dans la parole écrite, la parole déclarée, la parole création, de plonger dans la parole de Dieu pour trouver ce que Dieu veut pour nos vies. Amen. Nous ne devons pas être des chrétiens superficiels, des chrétiens perroquets, des chrétiens qui disent sans effet toutes les 2 minutes, sans savoir pourquoi ils disent sans effet. Alléluia. Les chrétiens qui disent je suis chrétien, ça ne marchera pas sur moi, sans savoir c'est quoi être chrétien. Il faut plonger dans la parole de Dieu. Connaître ton identité en Christ, c'est quoi? Alléluia. Psaume 23. Donc nous lisons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On peut lire cette parole, nous la connaissons même comme une récitation pour certains, mais chaque phrase dans cette parole doit faire du bien à quelqu'un, doit rassurer quelqu'un. Mais nous la lisons et puis ça nous passe outre. On se dit, bon, Dieu a dit ça. On répète, même pendant la prière, on est là. Non, on répète le verset, on dit, Dieu a dit ça. Mais dès qu'on a dit Amen, les problèmes reviennent et le verset s'en va. Alléluia. Amen. Alors qu'une parole méditée va au-delà de la parole générale. Elle devient une parole personnelle. Une parole méditée devient une parole révélée. Et une révélation délivre. Si tu n'as pas la révélation, tu es coincé, tu es enfermé quelque part. Mais lorsque tu as la révélation, tu es délivré. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10 au verset 11 nous dit ceci. C'est le Seigneur qui parle, il dit « Je suis le bon berger ». Jean 10, 11. Il dit « Je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si tu t'arrêtes à cette phrase et tu plonges dedans, et tu repars dans Psaume 23, il dit, l'Éternel est... Et il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, si l'Éternel est ton berger, oh, je crois qu'on ne comprend pas parfois. L'Éternel est mon berger. Si toi c'est juste Dieu, moi ici, il est mon berger. Je m'accapare Dieu pour moi. J'en fais mon Dieu. Les sorciers, les marabouts ont des statuettes. Ils mettent ça dans un coin. Et ils disent, ça c'est mon Dieu. Ils tuent un macaque, ils tuent un singe ou je ne sais pas, ils le mettent dans un coin. Ils disent, ça c'est mon Dieu. L'Éternel, il descend, il dit, je suis le bon berger. Moi, en tant que brebis, je le regarde et je dis, tu es mon berger. On s'accapare Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il continue, il dit, je ne manquerai de rien. Pour que David puisse dire ça, David a observé, il a regardé, il a dit non. Si Dieu, qui a créé le ciel, la terre, et tout ce que contient la terre,
est mon berger, alors je ne peux pas manquer de quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens 4, verset 19 nous dit ceci. Et mon Dieu, voyez l'importance de s'accaparer Dieu. Parce que si tu ne t'accapares pas Dieu, ça veut dire que tu es encore dans la généralité. Tu n'as pas la révélation de Dieu. Il dit ici, Philippiens 4, verset 19 nous dit, et mon Dieu, Paul s'accapare Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu, quand tu pries, tu dois dire mon Père, mon Papa, mon Seigneur. Tu dois t'accaparer Dieu. Il est ton Dieu, personnellement. Alléluia. Le verset 2 dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Matthieu 11, versets 28 à 30 nous dit ceci. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Si Dieu est ton berger, sache que tous les chemins par lesquels il te fait passer, ces chemins vont t'emmener. Ça ne t'emmène pas à Rome. Alléluia. Ça ne mène pas à Rome. Les chemins par lesquels ton berger te fait passer, c'est pour t'emmener à un lieu de repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le berger ne va pas s'amuser à prendre ses brebis et à les ramener là où il y a des loups. Et à les ramener là où il n'y a pas d'herbe. Alléluia. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parfois nous portons nos charges, nous portons nos poids sur nous, parce que nous nous disons que non, l'Éternel ne peut pas les porter. Il est peut-être occupé. Il a peut-être déjà trop de charges, je vais l'aider. Alléluia. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Matthieu 6, verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Vous savez, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on ne le cherche pas, ou lorsqu'on ne fait pas de Dieu notre Seigneur, lorsqu'on ne fait pas de lui notre Père, alléluia, nous empruntons des chemins qui nous éloignent de lui. Ce n'est pas Dieu qui s'en va, c'est nous qui partons. Nous nous écartons de sa présence. Nous nous écartons du lieu qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est vrai que lorsque nous zappons à la télévision, on nous montre tellement des choses. Ces choses qui nous poussent à les chercher. On va te montrer le nouvel écran 4K. Toi, tu as déjà ton écran télé qui fonctionne bien, qui est peut-être en placement. Mais TF1 te dit non, maintenant on est en 4K. Alors tu commences à bouillonner dans ton cœur, tu dis moi aussi je veux un 4K. Tu bouillonnes jusqu'à ce que tu achètes un 4K. Et si demain ils sortent un 16K, 20K. Alléluia. Moi qui vous parle, lorsque les histoires de téléphone portable ont commencé, dès qu'il y avait un nouveau modèle, je le prenais.
À un moment donné, celui que j'avais, il avait cramé dans la voiture. Il a, le portable, il ne s'allume plus, il est tout chaud. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Mais ça date. Ça date déjà. Donc moi, les portables, j'ai arrêté, ça date déjà. Alléluia. Nouveau portable, tu achètes. Nouveau ceci, tu achètes. Tous les nouveaux, tu achètes. Mais tu gaspilles ton argent. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Et le jour où tu vas te décider de ne plus courir après ces choses-là, tu vas voir que tu auras un téléphone qui va durer longtemps. Un iPhone 4, par exemple, comme le mien. Il dure longtemps. Aujourd'hui, on est à combien? Un 7. Le mien, c'est un 4. Il fonctionne. Il appelle et tout, il fonctionne. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à 4. Ça veut dire qu'il ne faut pas courir après ces choses-là. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Le verset 3, le psaume 23. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Job 3, verset 25 à 26. J'aime beaucoup parler de cette histoire de Job. Job, il craignait Dieu terrible. Tellement il tremblait de Dieu. Nous, on blague. On voit des retardataires arriver là. Quand tu arrives en retard, tu ne crains pas Dieu, tu sais. Job, il craignait Dieu. Job, il faisait tout pour être agréable à Dieu. Mais tout. Mais pourquoi il faisait ça? Parce qu'il avait peur de Dieu. Job avait peur de Dieu. Il avait peur. Il tremblait comme ça. Il avait peur de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Dieu veut qu'on l'aime. Et quand on aime quelqu'un, on le respecte. Alléluia. Job tremblait. Voilà ce que dit Job 3. Il dit, ce que je crains, ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qui te fait si peur? La chose là qui te fait trembler, elle va arriver si tu continues à en avoir peur. Parce que si tu as très 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 peur des chiens, quand tu vois un chien, tu cours. Un jour, tu vas tomber sur un chien, tu vas courir, mais tu n'auras pas d'endroit où tu es caché. Et le chien va finir par te mordre parce que tu as peur de chien. Mais si tu as peur de chien, mais que le chien arrive, tu ne bouges pas. Même les gens autour, ils ne comprennent pas que tu as peur de chien. Ils voient juste quelqu'un qui maîtrise. Mais en réalité, tu as peur. Et le chien, il va arriver, il va tourner, il va finir par partir. Mais si tu vois le chien arriver et tu pars en courant, il va te courser. Job, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu es enfant de Dieu, pourquoi tu as peur? Si les démons te visitent tout le temps, écoute-moi bien, si ils viennent tout le temps, c'est pas parce que tu es je ne sais quoi, non. Si les démons viennent, ils entrent par une porte qui s'appelle la peur. Ils arrivent, ils font, toi tu fais, oh, ils rentrent. Parce qu'ils ont trouvé la porte qui s'appelle la peur. Ils savent que tu as peur, ils vont rentrer. Ça, c'est une histoire que je vous raconte, c'était dans ma jeunesse. Quelqu'un me menaçait souvent au téléphone. Anonyme. Il me menaçait au téléphone. Dès que je décrochais, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, la personne appelait chez les parents, fixe de la maison des parents. Quand je prenais le téléphone, il me menaçait au téléphone.
tu vas voir. Mais des menaces, des vraies menaces. Hein. Parce que la vie qu'on avait n'était pas réglo. Puis un jour, j'ai pris la décision. J'étais déjà avec mon épouse. C'était ma copine à l'époque. Puis donc, il y avait aussi son nom qui était cité, si je l'attrape, si je l'attrape. C'était tout le temps des menaces. Et après, un jour, j'ai décroché le téléphone. J'ai dit, je ne sais pas qui vous êtes. Mais vous ne me faites pas peur. Si moi, je vous attrape. Et la personne qui m'appelait, qui me menaçait, donc, qui se cachait, ceux qui se cachent, c'est qui? Ce sont les hypocrites, ce sont les faux. Ce sont les lâches. Qui se cachaient, me connaissaient. Donc, quand j'ai changé de temps, je dis, je ne sais pas qui tu es. Mais maintenant, je vais te chercher. Si je te trouve, depuis là, plus jamais les coups de fil. Parce que la personne savait qui j'étais. Et moi, j'ai pris mon identité de l'époque. J'ai dit, voilà, comme tu fais ça, tu vas voir. Ah, la personne a dit, voilà, là, s'il me trouve, c'est fini. Mais toi, c'est pareil, tu es enfant de Dieu. Quand les démons arrivent, il faut leur dire, si je vous attrape. C'est-à-dire, tu dors comme ça, tu as un songe bizarre, tu te lèves, tu dis, si tu reviens encore. Là, le démon, il va partir. Mais si tu sautes, il dit, je vous ai donné. Vous avez autorité sur les serpents, sur les scorpions. Et il rajoute ceci, pour bien nous rassurer, sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de Satan, toute sa puissance, nous avons autorité dessus. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais quand un petit démon, qui n'est pas plus puissant que Satan lui-même, vient te faire trembler, tu trembles. C'est pas normal. Le Seigneur dit sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que tu peux même, en étant endormi, tu ouvres seulement les yeux, tu dis, pars! Et tu te rendors. Un jour, j'ai fait un songe. C'était pire qu'un songe, c'était très réel. Je n'arrivais pas à me lever. Il y avait une puissance qui m'étouffait sur le lit. J'arrivais pas à me lever. Je crois même que mon épouse avait vu la scène, j'arrivais pas. Je luttais dans mon sommeil, je n'arrivais pas à me relever. La puissance était là, elle me retenait comme ça sur le lit. Je voulais parler, ma bouche, mes lèvres ne bougeaient pas. Dans le songe et dans le réel. J'étais comme ça. Puis dans mon esprit, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. Tu n'as pas besoin de crier. Tu vas te casser la voix pour rien. C'est bien comme ça quand on prie un peu. Mais tu es puissant. L'Éternel est ton berger. Alléluia. Ce que tu crains va t'arriver si tu continues à avoir peur. Ce que tu redoutes là va t'atteindre. Alléluia. Et il continue au verset 26. Écoutez bien. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'empare de moi. C'est-à-dire que quand tu vis dans la peur comme ça, tu n'es pas tranquille. Même si l'Éternel est ton berger, il t'emmène dans de verts pâturages, tu te retrouves dans un lieu de repos, où tout le monde est en repos, où tout le monde est en paix. Toi, tu seras troublé. Toi, tu ne seras pas tranquille. Toi, tu seras effrayé. Alléluia. Parce que tu vas avoir peur de quelque chose. Tu vas redouter quelque chose. Tu as toujours peur qu'il arrive quelque chose. Alléluia. Non, l'Éternel est ton berger. Dis-le, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans cette phrase-là, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de joie. Tu ne manqueras pas de force. Tu ne manqueras de rien. Ce n'est pas une histoire d'argent et de manger.
Tu manqueras de rien. Alléluia. Le verset 5 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, il veut te donner à manger. Il met la table et ensuite il appelle tes ennemis. C'est ça, hein? Il leur dit, venez, mettez-vous en face là. Il leur donne même pas une chaise. Mettez-vous en face. Et ensuite il prend une chaise pour toi. Il serre la table. Il te dit, mange en face de tes adversaires. Il les humilie. Eux, ils ont faim. Toi, tu manges. Eux, ils sont troublés. Toi, tu es en paix. Et ils ne sont pas tranquilles. Toi, tu es tranquille. Ils sont inquiets. Toi, tu es bien. Alléluia. L'Éternel est ton berger. Et pour ce faire, il a deux outils dans ses mains. Il a un bâton et il a une houlette. C'est pourquoi, sur le chemin du repos, de temps en temps, il te met un coup de bâton. Parce qu'il te dit, arrête de faire ça, tu ne veux pas. Bâton. Et de temps en temps, il a un outil, un instrument qui s'appelle houlette. Vous savez, c'est fait pour accrocher les animaux, les pattes comme ça. Un animal à 4 pattes, quand tu l'accroches une patte, il va avoir du mal à avancer, il finit par tomber. Et parfois l'Éternel te prend et te fait tomber croche-patte. Parce que tu n'écoutes pas. Il t'emmène sur le lieu de repos, tu ne veux pas y aller. Il va te faire tomber. L'Éternel est ton berger. C'est une histoire de confiance. Médite la parole de Dieu, elle va faire naître en toi la confiance. Si on ne s'attarde pas sur la parole, si on ne s'attarde pas sur ce que Dieu nous dit, on n'a pas confiance en Dieu. C'est une foi superficielle. On n'a pas confiance en Dieu. C'est pourquoi on a des solutions. On a toujours une solution. Alléluia. Mais l'Éternel est notre berger. Amen. Hébreux 13, versets 5 à 6 nous dit, Hébreux 13, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez déjà. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le verset 6 de Psaume, on est toujours dans Psaume, hein? Le Psaume 23 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et ne pas manger. Dieu lui-même, il prend soin de ses enfants. Il sait comment prendre soin de nous. Il le sait. Alléluia. L'Éternel est ton berger. Et l'Éternel est mon berger. Amen. Et l'Éternel là-haut, le berger, le bon berger, s'est fait invisible. Et sur la terre, il a donné des bergers. Alléluia. Comme moi ici, je suis le berger. Je suis l'aspect visible de l'Éternel, le bon berger. Et le repas que je vous donne, c'est cette parole. L'herbe verte que je vous donne, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui est la nourriture pour vos âmes. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Mais il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Lorsque l'Éternel est notre berger, quand il donne à manger à la brebis qui est à gauche là, tu n'as pas peur. Parce que tu sais qu'il est ton berger. S'il donne à la brebis de gauche, 2 minutes après, ça sera ton tour.
S'il donne à la brebis de droite, 2 minutes après, ça sera ton tour. Lorsque l'Éternel est ton berger, s'il utilise son bâton pour la brebis de gauche, là, dis-toi que peut-être le bâton va t'arriver aussi. Parce que l'Éternel est aussi ton berger. Alléluia. Quand l'Éternel crie sur son troupeau, peut-être que le cri en question ne te concerne pas. Mais sache que ça te concerne parce que tu fais partie du troupeau. L'Éternel est ton berger. Tout ce qui est à lui est à toi. Et tout ce qui est à toi est à lui. Amen.